Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA Podcast. Aujourd'hui, on est avec Mukendi pour parler de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola le 11 novembre. Un nouveau gros combat pour Benoît Saint-Denis qui, s'il l'emporte, va entrer dans le top 15. Et là, ça va devenir très sérieux. Mais avant ça, il y a une étape qui semble pas très compliquée, moins compliquée peut-être que les combats d'avant. Et c'est Matt Frevola. Matt Frevola, il est sur 3 victoires consécutives, si je dis pas de bêtises, Mukendi. Ouais, 3 victoires. Et sa dernière défaite, c'était contre Terence McKinney en 1 minute à peu près. Ouais. Matt Frevola, c'est un gros cogneur. Et ça semble donc un match, un combat abordable pour Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce que tu en penses, Mukendi? Et qu'est-ce que tu penses surtout de Matt Frevola? Est-ce que finalement, c'est peut-être un piège? Alors, on va rapidement dresser son profil. Matt Frevola, il est 11-3. Il a commencé par un parcours amateur où il était 8-0. Et quand il est passé pro, au bout de 5-0, il a été appelé pour faire les Dana White Contenders. Donc il a gagné son combat face à Luc Flores, qu'il a soumis au bout du deuxième round. Donc il a grandi en compétences à l'UFC. Donc on est face à un combattant qui a su parfaire son niveau de striking, puisqu'il a quand même une brown belt en jiu-jitsu. Un jiu-jitsu assez... il est bien armé du moins au sol. Et il a pu le démontrer qu'il avait les compétences même pour résister à des profils un peu plus lutteurs comme Arman Tsakurian, qu'il n'avait pas peur d'aller au sol, et il essayait même il a tenté à plusieurs reprises et il a fini par réussir à amener au sol même Arman Tsakurian. Et donc c'est un combattant qui sait subir la pression et se défendre dos à la cage, et il utilise très bien ses espaces. Il est doté en plus d'une bonne puissance et il apprécie rester debout. Donc j'ai envie de dire que pour moi c'est un combat parfait pour Benoît Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'il s'ouvre. Frevola, il s'ouvre et il apprécie les gros échanges debout, ce que Benoît affectionne fortement, tu vois, les combats sanglants. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un combat à une rivalité assez tenace, et je pense qu'il y aura des gros échanges debout et peut-être même un chaos si possible. Ouais. Ça me choquerait pas, du moins pendant ce combat-là. Je pense pas que le combat ira à la C'est décision. ça. En plus, c'est une vraie guerre au vrai sens du terme, parce que c'est deux soldats de l'armée. Frevola, il était, je crois, réserviste dans l'armée américaine, et Benoît dans les forces spéciales. Donc ça, c'est bien pour le petit storytelling qu'il y aura en arrière de ce combat. Et en termes de lutte, on sait que Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui adore frapper, rentrer dedans, et qui aussi, une fois qu'il a bien frappé, il aime bien lutter contre la cage. On l'a vu contre Thiago Moses ou contre Bonfim, le dominer totalement en lutte. Est-ce que tu penses que c'est un game plan à adopter contre Matt Frevola? Je pense qu'il va lui mettre une pression, mais l'avantage pour Frevola, c'est un gars qui à plusieurs combats, il a subi cette pression, et il sait quand même bien se débrouiller face à la cage, et il n'a pas peur d'aller au sol. Donc si Benoît l'amène au sol, Frevola, il est assez résistant, et c'est quelqu'un qui sait se relever, qui sait bien se relever, et qui est pas facile aussi à soumettre. Donc ça va être une belle guerre. Et Frevola, on a pu vraiment voir son amélioration à l'UFC, un peu comme Benoît. Un peu comme Benoît. Je pense que le striking de Benoît est plus dangereux. Je pense que Benoît est plus dangereux au niveau du striking. Mais attention, un point d'exclamation sur le jiu-jitsu de Frevola. Je pense que Benoît Saint-Denis, de ce qu'il nous a montré, sa plus grosse faiblesse, ce serait qu'il est trop dans le brawl, dans la bagarre, et que des fois, il peut accepter tout simplement de se faire toucher. Beaucoup de personnes ont dit attention, contre un Justin Gaethje par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être mortel. Est-ce que contre un Matt Frevola, c'est quelque chose qui pourrait être mortel ou pas? Ben écoute, Gaethje aussi, après il est Une grosse force de frappe. ouais, il a une très grosse force de frappe, et je pense qu'elle est peut-être supérieure à celle de Frevola ou de Benoît. Mais Frevola, c'est un combattant qui peut envoyer du volume, et qui peut se montrer généreux.
un peu comme Benoît. Mais ce qui est dangereux avec Benoît, c'est que c'est c'est un gars qui s'adapte beaucoup, un combattant qui s'adapte énormément. On a pu le voir lors de sa dernière prestation, c'était contre Bonfim, je crois. Et, où il a pu mettre. C'était contre Bonfim, hein, c'était contre Moïse qu'il a fait, le dernier, une prestation où il avait Moses. mis. Ouais, mais c'était contre Bonfim qu'il avait mis beaucoup de kicks, je crois. Contre Ouais, il avait pas arrêté. Bonfim, où Middle, il avait pas middle, arrêté. il avait dit Voilà. ouais, Mhm. son but c'était d'attaquer la main. Le bras, Ouais. pardon. Son Mhm. but c'était de faire mal aux avant-bras, mais il les bloquait pas finalement, Bonfim. Donc ça lui a fait très mal au corps. Ces middle kicks, franchement, ils sont terribles. C'était préparé, il s'est ajusté et il a pu affiner son plan. C'était une très belle prestation, on s'attendait pas à ça. Mais et donc c'est pour ça que je me dis là face à un combattant qui est assez généreux debout, que Benoît va préparer? Peut-être le coller contre la cage, l'amener au sol, l'épuiser, puis réussir à le finir debout. Ça peut être une possibilité. Ouais. Bah en fait, Benoît, regarde, je pense vraiment qu'il fait, peu importe entre guillemets le game plan, il fait un peu toujours la même chose et c'est super efficace. Mais il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, à force de faire toujours la même chose, tu finis par tomber sur des mecs qui t'ont étudié et qui savent comment réagir. Frévola, je pense pas que ce sera son cas, mais Benoît, ce qu'il fait à chaque fois, hein, c'est qu'il rentre avec des énormes middle kicks, une grosse boxe, il met la pression, il colle contre la cage, il lutte, il frappe. C'est un game plan qui, selon toute vraisemblance, va fonctionner contre Matt Frévola. Mais Ouais, attention, je attention, pense qu'il attention, faut, attention, ouais. parce qu'à long terme, je pense que attention à long terme. Hein. Après, Attention à long après terme. ce qui est dangereux dans ce combat-là, bon, on ne sait pas comment Benoît va le mener, mais c'est que c'est deux combattants qui s'ouvrent et il suffit vraiment d'un coup pour que, pour que le combat se termine rapidement. Mais je pense qu'on va assister à des gros échanges debout, hein. Des très très gros Et échanges Benoît avec a une un grosse intensité. très bon menton. Ouais, Il ouais, a un ouais, très ouais, bon par menton. contre, Donc ouais, ça, ça faut le surligner. c'est nécessaire pour son style de toute façon. Il n'a pas le choix. Hein. Heureusement qu'il a un bon menton parce qu'avec son style de combat, où il accepte en fait de se prendre beaucoup de coups, on est loin pour le coup du fameux toucher sans être touché de Fernand Lopez et du MMA Factory. Avec Benoît Saint-Denis, on est vraiment dans je te touche, tu me touches. Et Ouais. c'est le premier qui tombe qui a perdu. Ouais. Et je pense que, je sais pas si Frévola, je pense pas qu'il a affronté un adversaire du calibre de Benoît pour l'instant. Et on a vu son menton capable de céder, notamment contre Terence Ouais. McKinney. Ouais, c'était le jab direct, il est parti très vite. C'était Ouais. rapide. Et je pense que c'est l'erreur de Frévola, parce qu'il avait voulu balancer un low kick et commencer le combat un peu lentement. Tranquille. Ou je sais pas ouais. s'il avait voulu le balancer ou si c'était une feinte, mais directement Terence McKinney elle a fini avec son jab direct. C'était vraiment rapide et efficace. Parfait. Donc voilà pour notre petite analyse. Donc on souhaite vraiment la victoire de Benoît Saint-Denis. Parce que là, en cas de victoire, après, on va s'attaquer aux gros morceaux de la catégorie. Et je pense qu'on est dans la catégorie la plus corsée de l'UFC, selon moi. Et en cas de victoire, ce sera vraiment super intéressant. Benoît est capable de call out directement quelqu'un. Ouais, il est gourmand, Benoît. Et franchement... Hein? Il est gourmand. Quoi, t'as dit? Ouais, Il il est est très gourmand. gourmand et puis il n'a pas peur de s'exprimer. Exact, il n'a pas peur de s'exprimer. Donc ce sera super intéressant à voir en cas de victoire ce qu'il va dire dans la cage. Je pense que ça fait le tour, Mukendi. Ça fait le tour. Parfait. Merci de nous avoir suivis. Gros Merci shout-out à à MetaFight et à Time Out Tribe et notre nouveau partenaire X Marshall. Ciao tout le monde.